Bonjour à vous tous, à vous toutes, à vous tous. J'espère que vous allez tous très bien en ce beau dimanche 1er mars 2020. Donc je souhaite la fête des grands-mères à toutes les grands-mères du monde. Donc je vais vous faire partager donc une vidéo qui va comporter donc deux sujets. Voilà. Et nous allons voir aussi le pouvoir de la guérison. Euh, et nous allons retourner un petit peu en arrière via une vidéo que je vous ai fait partager. Donc c'est la 83e vidéo. Je n'ai pas envie de parler du titre, hein, pour pas que ça dégage des mauvaises ondes. Là j'ai purifié, comment dire, à la sauce blanche. Voilà, pour un peu nettoyer tout ceci. Et nous allons commencer tout de suite. Déjà, j'ai une petite histoire à vous raconter. Alors peut-être que je vous l'ai raconté. Je vous avais parlé que je devais changer de portable. Au niveau du son, etc., de la luminosité, etc., etc. Comme quoi que, comme quoi que l'univers, tout ce petit monde invisible, euh, œuvre vraiment. Donc je devais le changer et ben, un jour je l'ai perdu. Voilà, j'ai cru le mettre dans mon sac, il pleuvait, j'avais mon sac de travail, mon parapluie, comme je suis à pied en transport. J'ai cru mettre mon portable personnel dans mon sac et finalement il a dû tomber et je me suis retrouvée sans mon téléphone personnel. Donc, et je vous avais parlé donc que je devais le partager, que je devais, comment dire, m'en procurer un autre. Et bien, en fin de compte, l'univers a vraiment œuvré pour moi, puisque, en fin de compte, comme je devais le changer, et ben c'est tombé très bien. J'ai eu un portable super bien, un nouveau portable, euh, comment dire, avec beaucoup d'avantages aussi. Euh, et puis, je me suis acheté un petit trépied aussi, afin de pouvoir partager mes vidéos seul. Donc, je vais apprendre à m'en servir. Mais voilà, j'ai mon nouveau portable. En plus, ce qui est super, c'est que au niveau des gigas, j'en ai plus et je reste au même prix. Vous voyez, comme quoi que toutes les choses, un jour ou l'autre, euh, l'invisible œuvre pour nous. C'est vraiment important de savoir ceci. Donc, il y aurait quelques années en arrière, j'aurais perdu mon portable. J'aurais été, comment dire, pas en panique, mais voilà, vraiment dans les émotions négatives. Et là, j'ai fait confiance à l'univers. Je dis, bon, moi, j'ai perdu mon portable. J'ai quand même appelé pour, comment dire, supprimer ma ligne, bien sûr, hein. Et chose faite, et du fil en aiguille, j'ai un nouveau portable et bien d'autres choses avec. Donc, voilà, c'est pour vous dire que euh, l'univers, le monde invisible, œuvre vraiment pour nous. D'accord? Donc, nous allons commencer par un autre sujet. Donc, vous avez vu aussi qu'il y a eu quand même encore une tempête avec des vents assez violents dans certaines régions. Voilà, c'est répétitif en peu de temps. Euh, et voilà, et je vais commencer. Alors déjà, il va y avoir aussi ce petit monde invisible, hein, subtil. Nous allons avoir, vous allez avoir des messages de l'univers. Mais avant tout, j'ai quelque chose à vous faire partager. Restez bien avec moi. Alors là, je vais vous faire partager, donc la douleur du corps est liée à la douleur spirituelle. D'accord? Il faut vraiment le savoir. Donc il y a des études comment dire, relèvent de la douleur du corps, qui est vraiment liée à la douleur spirituelle et surtout l'émotionnel, à la douleur au niveau émotionnel. Par exemple, lorsque la vie devient difficile, au bout d'un certain temps, on a l'impression d'être sur des montagnes russes émotionnelles, hein. Et ça fait un peu, voilà, comme les énergies, hein. Ça bouge énormément. Mais savez-vous que ces émotions peuvent dégrader votre santé physique? Il faut bien le savoir, hein. Donc le docteur Suzanne Babel, psychologue spécialisée dans la dépression causée par des traumatismes, pardon, a déclaré Psychologie, comment dire, Today,
Des études ont démontré que la douleur chronique peut être aussi causée par une blessure physique, mais aussi par le stress et les problèmes émotionnels. Alors j'espère que vous savez bien que le stress émotionnel peut conduire à des maux, maux M-A-U-X, d'estomac ou syndrome du côlon, irritable, à des maux de tête et même peut entraîner aussi d'autres plaintes physiques, ainsi qu'une douleur chronique, une raison logique à cela. Donc des études ont vraiment montré que plus les personnes sont anxieuses ou anxieux, stressés, plus leurs muscles sont tendus et contractés, hein, ce qu'on appelle avoir des nœuds, etc. dans les muscles, entraînant ainsi au fil du temps une fragilisation et une inefficacité des muscles dans leur ensemble. Donc, plus subtilement, on peut développer des symptômes psychosomatiques euh, ou des symptômes liés au stress à cause de problèmes émotionnels non résolus. Alors souvent, la douleur physique avertit aussi une personne, hein, qu'il y a encore du travail à faire sur le plan émotionnel. C'est vraiment important. Et qu'il peut aussi s'agir d'un signe de traumatisme non résolu dans le système nerveux. Mais quelle est la signification des diverses douleurs que vous ressentez? Alors jetons-y un œil. Alors par exemple, la douleur du corps est liée à la douleur spirituelle et émotionnelle. Donc des douleurs dans votre tête, les douleurs dans votre tête, comme les maux de tête, les migraines, etc., peuvent être déclenchées par le stress du quotidien également. Donc assurez-vous les jours de prendre assez de temps tous les jours pour vous détendre, hein. On a besoin de se détendre. Pratiquez aussi une activité plaisante, hein, pour diminuer votre tension. Donc quelle que soit l'activité que vous faites peut-être actuellement, ou si vous n'en faites pas, essayez de trouver une actualité plaisante, hein, à votre goût personnel, d'accord? Cela va vous permettre de diminuer votre tension. Alors par contre, au niveau du cou, il faut savoir que les douleurs dans le cou peuvent indiquer que vous avez des difficultés à pardonner aux autres, ou même que vous avez du mal à vous pardonner vous-même. Alors donc, si vous sentez des douleurs dans le cou, pensez aux choses que vous aimez chez vous et chez autrui, hein, envers autrui. Donc, faites délibérément une demande vers le pardon. C'est vraiment important aussi. Alors, par contre, en ce qui concerne les douleurs dans les épaules, ça peut indiquer que vous portez vraiment un véritable fardeau émotionnel. Donc voilà d'où vient le dicton porté sur les épaules se dit d'un fardeau dont on a les épaules chargées. Ou on a l'impression de dire j'en ai plein le dos, hein. Mais là on nous parle des épaules, hein. Donc cherchez bien à résoudre le problème par des tragédies proactives et faites par ce fardeau à d'autres personnes dans votre vie. Et en ce qui concerne comment dire, si vous avez des douleurs aussi dans le haut du dos, d'accord, vous avez certainement probablement un manque de soutien émotionnel. Donc vous vous sentez peut-être mal aimé, ou vous retenez probablement votre amour aussi. Donc si vous êtes célibataire, il est peut-être temps aussi de découvrir quelqu'un. Mais comme je dis tout le temps, pour découvrir quelqu'un, il faut être guéri, d'accord? On se guérit de l'ancienne, d'un cœur brisé pas très lointain, se guérir de ceci, avoir le cœur bien ouvert, hein, et puis fermé. Et là, à ce moment-là, vous serez, comment dire, euh, pour vous, ça sera le bon moment de rencontrer quelqu'un. Alors par contre, en ce qui concerne les douleurs lombaires, donc ça peut indiquer que vous vous souciez trop de l'argent, et oui, ou que vous êtes aussi en manque de soutien émotionnel. Donc il est peut-être temps de demander une augmentation de salaire, par exemple, pour le travail, ou envisager, par exemple, un planificateur financier pour vous aider à mieux gérer aussi votre argent. On peut également, comme je vous le dis assez souvent, à la nouvelle lune, on peut demander de bonnes attentions,
hein, avec notre cœur, notre âme, au niveau aussi de l'abondance financière. D'accord? Alors n'ayez pas peur d'aller vers autrui pour du soutien. D'accord? Alors en ce qui concerne par exemple les douleurs dans les coudes, alors ça, c'est peut-être dû aussi au fait de résister au changement de votre vie. Il y a des personnes qui ont du mal à, à s'adapter aux changements que l'on peut avoir dans notre vie. Et actuellement, il y a beaucoup de changements qui se passent hein, actuellement. Je dirais même dans le monde entier ou dans certains pays. Donc si vos bras sont rigides, cela peut signifier aussi que vous êtes trop rigide dans votre vie, par exemple. Il est peut-être temps aussi de penser à faire des compromis et de faire bouger les choses, par exemple. Du moins, de suivre le courant. Par contre, en ce qui concerne les douleurs dans les mains, avec les mains, vous établissez donc un contact et le rapport social avec autrui. D'accord? Donc si vous sentez une douleur au niveau de la main, cela peut signifier que vous n'allez pas assez loin également. Donc essayez peut-être aussi de vous faire de nouveaux amis aussi. Hein. Vous pouvez déjeuner aussi avec votre associé, avec des amis, avec voilà, etc., etc. Essayez d'établir un lien. D'accord? C'est très important aussi. En ce qui concerne les douleurs dans les hanches. Donc si vous avez peur de bouger, cela peut se manifester aussi par des douleurs au niveau des hanches. Donc les douleurs aux hanches peut être aussi un signe que vous êtes trop résistant au changement et au déménagement. Donc cela peut également se traduire par une prudence dans la prise de décision aussi également. D'accord? On nous parle de prudence dans ces prises de décision. Si vous avez par exemple de grandes idées, donc il est temps également de prendre aussi cette décision qui est très importante. En ce qui concerne les douleurs dans les genoux, donc les douleurs des genoux peuvent aussi avoir différentes causes. Hein. Il peut avoir différentes causes. Mais cela peut être aussi le signe d'un ego démesuré. J'espère que vous me suivez jusqu'à présent. J'essaie de vous transmettre, de vous faire partager au plus simple. Donc vous pensez peut-être que vous êtes un petit peu trop merveilleux, donc il faut rester humble. Hein. Soyez humble. Consacrer un peu de temps à des activités aussi, par exemple faire du bénévole, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Et assurez-vous aussi de vous souvenir que vous êtes mortel. Vous n'êtes qu'un être humain. Alors par contre, en ce qui concerne les douleurs dans les mollets, donc généralement les douleurs dans les mollets se déclenchent aussi par une tension émotive, quelconque. Donc le stress, par exemple, peut aussi être le principal coupable. La jalousie peut entraîner aussi une douleur au niveau des mollets. Et oui, comme quoi qu'on en apprend tous les jours. Donc il est peut-être temps aussi de lâcher prise. Là, on nous parle du lâcher prise, d'accord? Par contre, en ce qui concerne les douleurs aux chevilles, dans les chevilles, donc ces douleurs dans les chevilles peuvent être aussi le signe que vous privez de plaisir. Cela vous indique, cela peut vous indiquer qu'il est temps de pimenter, vous avez besoin de pimenter un petit peu plus votre vie amoureuse aussi, hein, pour ceux qui sont en couple. Donc cela peut exprimer ceci. Et par contre, en ce qui concerne aussi les douleurs dans les pieds, là on nous parle des pieds. Lorsque vous êtes déprimé, il peut aussi vous arriver de ressentir une certaine douleur au niveau des pieds. Trop de négativité peut se manifester dans les douleurs dans vos pieds. Alors cherchez donc les petites joies de la vie, d'accord? Adoptez aussi un nouvel animal par exemple, si vous aimez les animaux. Alors attention, il faut savoir qu'un animal, ce n'est pas un jouet, c'est une petite peluche vivante. Donc quand on adopte un animal, on le garde jusqu'au bout, on ne va pas l'abandonner pendant les vacances. Si on ne peut pas l'emmener avec nous, on peut nous le faire garder à des personnes de confiance par exemple. Et puis vous trouverez certainement un nouveau passe-temps. Donc cherchez vraiment des moments de satisfaction et de joie dans votre vie, d'accord? Alors bien que nous soyons pas toujours conscients de l'effet persistant du traumatisme, en croyant que les événements traumatiques est déjà derrière nous,
Le corps peut avoir des atomes crochus avec des problèmes non résolus. Donc la prochaine fois que vous ressentirez une douleur physique, essayez de regarder vraiment à l'intérieur de vous-même et soyez attentif à vos pensées et à vos émotions qui vous perturbent. La douleur agit comme un signe d'avertissement spirituel et que la guérison doit se faire. Donc on peut faire aussi cette visualisation, pardon. On peut l'essayer à plusieurs reprises. Donc après je vais passer à autre chose. Donc j'espère que cela va vous permettre de, comment dire, euh, d'apprendre et essayer de bien retenir. Il y a peut-être des personnes à qui ça va résonner en eux, puisqu'ils vont être un petit peu plus ouverts que d'autres personnes. D'accord? Donc j'espère que cela va résonner en vous. Donc en ce qui concerne donc, cette suite, nous allons, comment dire, nous allons nous retourner un petit peu en arrière hein, dans une vidéo antérieure donc, que je vous ai partagée, c'est la 83e, d'accord? Je ne vais pas, comment dire, nommer le titre hein, pour les égrégores négatives, etc. Mais on va voir un petit peu ce que vous disent les anges, etc., le monde invisible, ce monde subtil, euh, on va dire les messages de l'univers. Donc, par cette vidéo numéro 83, d'accord, euh, je vous avais partagé mon ressenti qui était propre à moi-même, et bien malheureusement, nous y voici. Donc aussi en France, et avec déjà des personnes confinées. Donc sûrement avec aussi de l'inquiétude et de la crainte. Alors depuis l'année dernière, j'ai partagé aussi dans certaines vidéos, je vous ai fait partager donc aussi de mettre un peu de nourriture de côté, des bouteilles d'eau, voilà, etc. Faire une petite réserve. Ce n'était pas pour rien, d'accord? Donc en ce qui se passe actuellement au niveau des énergies, là on va avoir besoin beaucoup d'ancrage. S'ancrer vraiment tous les jours, d'accord? Là, là nous sommes dans une période où on nous demande beaucoup de s'ancrer. Hein? On nous demande beaucoup d'ancrage ici. D'accord? Donc voilà ce que je vous ai partagé. Là ça fait boule de neige. Mais par contre, je veux vous rassurer, il ne faut pas tomber dans la psychose. Je ne suis pas là pour ça. Donc on m'a dit de vous faire partager cette vidéo euh, avec les messages du monde invisible hein, que je vais vous comment dire, transmettre maintenant si vous le désirez. Donc je vous dis à tout de suite. Donc il y a des personnes peut-être qui vont dire mais pourquoi on parle de ça, etc., etc. Parce que j'ai, comment dire, il y a quelque chose qui me guide, qui m'a dit il faut le faire, il faut partager cette vidéo. Donc comme quoi que la vie, comment dire, comme je vous ai toujours expliqué, la vie, elle œuvre, elle nous met aussi des personnes sur notre chemin. Je suis dans le Grand Est et j'ai une cliente qui travaille donc chez Kappa et qui m'a donné le guide des bonnes pratiques contre un virus. D'accord? Donc, plus ou moins, vous avez certainement entendu à la télé, via les symptômes, hein, ça fait comme une grippe, on a de la fièvre, on a des maux de tête, on peut avoir aussi une fatigue, on peut avoir des frissons, on peut avoir des sueurs, on peut avoir des couvertures, et puis on peut avoir aussi de gênes respiratoires. Donc, à savoir aussi, bien sûr, quand on tousse, on ne met pas sa main dans sa bouche, on va mettre, comment dire, on va mettre la bouche dans son coude, d'accord, afin que les postillons ne soient pas sur la main pour serrer la main de quelqu'un. Se laver souvent les mains, très souvent les mains, d'accord, ce qui prend les transferts, etc. Donc cette cliente m'a donné ça puisqu'elle travaille donc euh, ici dans le Grand Est chez Kappa. Elle m'a donné ce petit guide, d'accord, et c'est des gestes simples qui peuvent limiter les risques d'infection, d'accord. Alors par exemple, chez Kappa, nous suspendons les poignées de main et les bis pour vraiment vous souhaiter un bon jour.
Donc soyez prudents sans tomber vraiment dans la psychose. Et je vais vous transmettre ce qu'on m'a transmis au niveau du monde invisible. Alors, donc pour vous, on vous parle d'enracinement. Hein. Voilà, là j'ai le japs rouge, c'est au niveau du chakra racine. On vous demande vraiment de vous enraciner, vraiment, vraiment. Vous allez en avoir besoin. Là, ça va remuer, ça va bouger. Hein, ça va bouger davantage au printemps. Alors, je vais vous lire l'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience, d'habituer un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné, bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage. Votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous nous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouie sur Terre. Là, on nous parle d'enracinement ici. D'accord? Donc je mets la carte ici. Et là, on nous dit à certaines personnes, rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées, des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent vraiment sans effort. Donc, on va laisser ça comme ici, là. Ensuite, alors pour certaines ou certains, vos anges gardiens, vos anges, vos guides, ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Hein, pour les personnes qui vont se trouver dans ce contexte-là, d'enfermement. Il y a des personnes actuellement qui sont dans ce contexte d'enfermement. D'accord? Donc ce n'est pas évident. Donc vos anges vous disent, nous sommes à tes côtés, faites-lui confiance, tu n'es pas seul. Ensuite, on vous dit, regarde les deux facettes de cette situation, tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Les pensées positives génèrent les résultats positifs, cessent d'être négatifs. À savoir, comme je vous le répète souvent, toutes les paroles, ce sont des paroles qui vont se créer. Hein, nous créons ce que nous sommes. Toutes les pensées, nous les créons. D'accord? Toutes les paroles, nous les créons également. Donc des pensées positives génèrent des résultats positifs. Donc on vous dit cessez d'être négatif. Et là, ces anges nous disent ressent de la compassion pour un autre, envers autrui. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Là, on vous dit tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. Ne crains pas de demander assistance à des guides. Tes guides aiment te venir en aide. Donc vos guides sont là pour vous aiguiller. Hein, ils vous transmettent des messages. Mais après, c'est à vous aussi de bien canaliser ces messages et de bien travailler sur ces messages. On vous dit, tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. D'accord ? Même si vous pensez être seul, vous n'êtes jamais seul. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Il faut avoir des pensées positives, d'accord, pour obtenir la paix. Au niveau des fées, la fée de l'été, laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir ta beauté qui réside dans ton cœur. Là, on nous parle de beauté intérieure. La fée de l'été. Les esprits des racines, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi.
Avec le jaspe rouge, si vous le positionnez donc sur le chakra racine, cela va vous permettre de vous enraciner, de vous ancrer, d'accord? Ainsi que à travers des forêts, à travers des forêts, à travers la nature, de la verdure, etc., etc. Là, on vous dit que là, ça va être un mois où on aura besoin de s'enraciner tous les jours, de s'ancrer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que là, ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger. D'accord? Mais on a besoin de douceur aussi en ce moment. On a besoin de douceur aussi, d'accord? Et avec le quartz rose, on a besoin d'amour. L'amour pour soi-même et l'amour envers autrui aussi également. Là, on nous dit prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Bien sûr. Donc prends soin de lui et fais donc aussi partie de tes missions de vie. Là, on vous dit de prendre bien soin de votre corps également. D'accord? Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Là, on nous parle de transformation. D'accord? Là, on vous dit de laisser l'ancien de côté. Tout ce qui est sombre, on le met de côté. On regarde ce qui se passe en nous, on regarde cette compassion, cette force, et vous allez retrouver cette lumière. Là, on nous dit, préserve la santé, prends soin de ta santé physique et ta santé émotionnelle et spirituelle. D'accord? Œuvre aussi pour ta guérison des hommes et de la terre-mère. Donc c'est ce que je vous ai partagé tout à l'heure au niveau aussi des douleurs spirituelles, physiques, etc. etc. Hein? Prends soin de ta santé physique, puisqu'elle peut venir aussi de vos émotions, hein, et de la spiritualité. Donc on vous dit œuvre aussi pour cette guérison des hommes et de la terre-mère. On nous dit aussi d'œuvrer pour la terre-mère, de notre terre, de notre planète. D'accord? De la terre Gaïa. Là, ça pourrait dire aussi tous à l'unisson. D'accord? Émettre des pensées positives à l'unisson, tous ensemble. Là, c'est les sylphes élémentaux de l'air. Là, on vous demande de respirer profondément. Calme le tumulte de tes émotions. Hein, pour calmer ce tumulte de vos émotions, on vous demande de respirer profondément et d'utiliser la réflexion et l'analyse pour vous guider. D'accord? Alors là, ici, il y a des personnes, hein, peut-être pas vous spécialement, mais là, en ce moment, on nous dit que dans le monde, d'accord, c'est pour ça qu'on nous dit d'œuvrer aussi pour la guérison des hommes et surtout pour la terre-mère. Là, on nous dit aussi, il y a des personnes qui sont dans cet enfermement actuellement. D'accord? Il y a des personnes qui sont dans cet enfermement. Vous voyez comme la femme, elle est recroquevillée. Hein, elle se sent isolée, elle se sent à part. Là, elle est dans de mauvaises, vraiment, énergies. Donc, je vais faire une suite. Hein, je suis désolée. La suite... donc, si vous voulez rester avec moi, on va continuer. Et puis après, je vous partagerai aussi la guérison avec l'archange Raphaël. Alors, je vous dis à tout de suite. Merci.